Marie-France Gisard, donc vous êtes psychologue clinicienne, vous travaillez en libéral à Paris, vous avez fait un DU de psychiatrie périnatale et infantile, notamment avec Bernard Golz. Oui. Vous êtes formatrice enfants et ados EMDR France et EMDR Europe. Vous êtes formée également à tout ce qui a pu se faire ces dernières années sur la dissociation et notamment la dissociation structurelle de la personnalité. Oui, oui. Vous êtes également certifié en thérapie sensorimotrice, certifié en thérapie ICV, les états du moi. Vous continuez à faciliter les formations de Roger Salomon sur l'art de l'EMDR. Voilà. Et donc, je crois qu'il vous est cher de marier théorie et clinique, parce qu'à la Oui, base, vous êtes surtout une psychologue clinicienne, vous êtes une clinicienne. Est-ce oui. que vous pouvez nous présenter les points clés de votre intervention en atelier du vendredi 26 mars 2021? Oui, avec plaisir. Et c'est avec une vraie joie que j'ai envie de participer à cette pré-conférence et l'atelier qui faisait partie de la conférence. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que je suis aussi vacataire à l'Université de Metz, où je donne des cours pour le DU EMDR enfants et adolescents. Voilà. Mon souci, c'est vraiment de faire comprendre aux gens au niveau de cet atelier que ce n'est pas réservé que pour l'enfant et l'adolescent, la connaissance de l'aspect développemental. Parce qu'il y a une application à faire chez l'adulte, je parle de traumatisme complexe. On retrouve souvent cette part, cet état du moi enfant à travers l'adulte. Et pour une meilleure connaissance, on peut faire une meilleure application, j'ai envie de dire. Alors, mon souci aussi, c'était vraiment de transmettre l'aspect de partir, vous voyez, du plus complexe et d'aller au plus simple. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, on reviendra sur des notions comme le clivage, la fragmentation. Qu'est-ce que c'est que le clivage? Qu'est-ce que c'est que la fragmentation? Est-ce qu'on peut parler de dissociation chez un enfant, un jeune enfant, ou plutôt de manque d'intégration? Tout ça, je vais faire des références à la thérapie sensorimotrice, justement, puisque je suis dans une perspective dynamique et puis intégrative. Voilà, et multifactorielle. En fait, j'ai beaucoup de références et tout mon travail que vous avez cité et que j'ai fait, c'est justement pour enrichir cette intégration des états du moi, en fait. Et donc, à partir de vidéos, de cas que je pourrai vous montrer, je l'espère, vous pourrez découvrir cet aspect intégratif de mon travail. Et puis, j'ai dernièrement, grâce à ces propositions, je fais une masterclass là, fin novembre pour l'Institut français. C'était parti de ma présentation de l'atelier que je devais faire pour vous, pour la FTD en mars. Du coup, j'ai élaboré ce qu'on appelle une table de dialogue des parties du moi qui s'applique. C'est un protocole que je présenterai certainement au congrès en juin 2021 à EMDR Europe pour qu'il le valide, mais je vous le donnerai, je vous en ferai cadeau en avant-première. Voilà. Plein d'autres choses. Et puis aussi, ce qui est important pour moi, c'est cet échange interactif, c'est-à-dire n'hésitez pas à me présenter des cas ou des questions et j'essaierai de vous donner une façon de faire, un plan de traitement adaptatif à partir de cas. Voilà ce que je pourrais dire pour cette présentation. Emmanuel. Très bien. Ben, écoutez, parfait Marie-France, on se réjouit d'assister à cet atelier. Ce sera donc dans 4 mois. Et puis, je crois que Marie-France, peut-être qu'on peut dire à nos confrères et consoeurs, vous avez participé à un ouvrage sur le traitement de l'EMDR enfants et ados. Oui, tout à fait. Alors, j'ai présenté une étude de cas qui apparaît dans la thérapie EMDR pour l'enfant et l'adolescent. Ce sont 10 études de cas, et c'était sous la direction de Violette Souche, c'est l'Université de Lyon, et c'était aux éditions Impress. Et là, j'ai effectivement présenté une étude de cas d'une phobie
complexe. Voilà. Et dans ce livre, on voit tout le déroulement un petit peu de la façon dont j'ai mené ce cas. Et puis, plein d'autres choses aussi, et un livre à venir aussi, adressé grand public, et qui, j'espère, va sortir en 2021. Ce sera sur la douleur et la souffrance avec mon confrère, le docteur Patrick Zillart, en avant-première, les informations. Voilà. Merci beaucoup, Marie-France. Donc, on se réjouit de vous écouter dans 4 mois au colloque et aux journées AFTD. À très bientôt, Marie-France. Merci beaucoup, Emmanuel. Et puis, je suis ravie, vraiment. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt sur ce colloque.